sud-est du Bénin, niché au cœur de la ville historique et emblématique de Koubé, s'étend une parcelle de nature et de spiritualité, la forêt sacrée au Pau. D'une superficie de 3 hectares et 31 arts, ce site ancestral constitue bien plus qu'un écosystème préservé. C'est un sanctuaire, un creuset de mémoire, un lien entre les vivants et les ancêtres. C'est dans cette forêt, berceau de l'installation du royaume de Koubé au XVIIe siècle, que repose la divinité tutélaire Ondo Orogna, protectrice de la cité. À l'ombre de grands arbres, sacrés et naturels, de différentes espèces, la tradition y perdure. Les rituels s'y transmettent et le dialogue entre les religions s'y incarne. Aujourd'hui, grâce au projet Restauration et Gestion innovante de la forêt sacrée au Haut de Poubelle, porté par l'ONG La Culture au cœur du développement et soutenu par ses partenaires internationaux, cette forêt connaît une nouvelle dynamique alliant préservation des rites ancestraux et protection de l'environnement. Pourquoi restaurer la forêt sacrée au Pau? Quels étaient les périls auxquels ce site emblématique faisait face? Allons à la rencontre du directeur exécutif de l'ONG La Culture au cœur du développement, CACD ONG, M. Serge Alokouanou, qui nous retrace les motivations profondes, les étapes majeures du projet et les actions concrètes menées sur le terrain. CACD ONG est une ONG nationale créée à Koubé en 2018 et qui intervient dans le domaine de l'art et la culture, le tourisme, le genre et l'inclusion sociale, l'environnement et la lutte contre les effets du changement climatique. Et elle est créée en 2018, reconnue officiellement avec son siège au niveau de la commune de Koubé, dans l'arrondissement central. Nous développons une approche basée sur la synergie des actions et nous collaborons avec tous les acteurs avec un grand ancrage au niveau local, national et nous sommes en train de travailler à ce que nous puissions avoir aussi des partenaires au niveau international, un peu comme héritage, pour pouvoir contribuer à l'atteinte de nos objectifs communs. Vous savez, la forêt sacrée au Pau de Koubé se situe en plein cœur de la ville de Koubé, avec des pratiques ancestrales qui sont entretenues depuis des décennies par les gardiens de la tradition qui sont au niveau de la forêt et qui l'entourent. Et pendant longtemps, la forêt est restée à l'état naturel et qu'aucune communication n'est faite autour de la forêt. Or, lorsqu'on regarde à travers le monde aujourd'hui, la lutte contre les effets du changement climatique, la préservation de la paix sont autant d'aspects qui montrent que ce patrimoine ne pouvait pas être laissé comme ça. Puisque autour de la forêt aussi, vous avez remarqué que la forêt sacrée au Pau de Koubé fait corps avec la mosquée centrale de Koubé. Cette mosquée centrale de Koubé qui fait face au palais royal de Koubé. Et elle se retrouve en agglomération entourée par des populations. C'est un signal fort qui se traduisait à travers ce complexe ancestral touristique, mais qui était resté beaucoup longtemps en silence. Donc, c'est dans la recherche des financements pour la réalisation de nos projets que nous sommes tombés sur l'appel à projet de héritage. Nous avons dit que tiens, cette forêt, c'est une opportunité sur laquelle on peut se sauter. Voilà un peu les raisons qui nous ont poussé à travailler autour de cette forêt, la forêt sacrée au Pau de Koubé. Mise en place logistique, nettoyage des sites sacrés, reforestation, sensibilisation communautaire, renforcement des pratiques rituelles. Ceci avec la participation active de tous les acteurs de la communauté. Chaque geste compte. À la lisière du temps et du sacré, la forêt sacrée au Pau n'est pas qu'un espace naturel. C'est un lieu d'âme pour la communauté de Koubé. Elle incarne la mémoire, la protection et la continuité des traditions. Rites d'initiation, consultations spirituelles, cultes habituels, cérémonies collectives, cette forêt vit au rythme des saisons et des croyances. On ne peut pas parler de la forêt au Pau de Koubé sans aller dans l'historique de la ville elle-même.
parce que cette forêt abrite un patrimoine de la ville, du royaume de Pobé. C'est la divinité Ondo Oroyan, qui est la divinité tutélaire du royaume de Pobé. Donc le royaume de Pobé, qui est aujourd'hui la ville de Pobé, s'est fondé autour de cette divinité. C'est cette divinité qui est en amont de la création de Pobé. Car, et quand je parle de cette divinité Oroyan Ondo, elle a été apportée par nos grands-parents depuis l'empire de Oyo vers le XVIIe siècle. Donc, ils sont partis de Oyo à cause des troubles qu'il y avait dans le royaume d'Oyo. Donc, il fallait aller rechercher un endroit paisible à l'ouest de Oyo parce que la divinité Oroyan leur avait dit que le bonheur se trouve à l'ouest. Donc, c'est dans leur pérégrination, tout ça là, les arrêts qu'ils ont marqués des années durant avant de venir s'installer à ce lieu. Et ce lieu, c'est le lieu où la divinité Ondo a choisi pour dire, c'est ici que je veux rester, c'est ici que se trouve le bonheur. C'est pourquoi c'est l'importance même de cette forêt qui est la forêt au cours de Pobé, parce que vous verrez derrière moi, en arrière-plan, le bâtiment qui habite ce fétiche. C'est dans ce bâtiment qui est le sanctuaire de ce fétiche Ondo. Et il y a d'autres endroits, mais c'est sur cette maison que vous voyez derrière moi, qui est la maison de Ondo, que tout se fonde, que toute la vie se régularise depuis le premier jour de l'installation jusqu'à aujourd'hui, si bien que cette forêt est une forêt qui a très d'importance et aujourd'hui son importance ne se limite même pas aussi seulement à son historique. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits également dans cette forêt. Je prends exemple, le premier film, le premier long métrage béninois sous le signe du vaudou a été tourné dans cette forêt. Second impact encore de cette forêt, aujourd'hui, la ville s'est étendue, si bien que la forêt se retrouve maintenant au sein de la ville même, au milieu de la ville, alors qu'avant, la ville commençait par ici. Mais aujourd'hui, avec la démographie, la forêt s'est retrouvée au sein de la ville. Et quand vous rentrez ici, dans ce sanctuaire de Ondo, vous voyez que l'air change parce que cette forêt arrive à absorber les carbones que les populations émettent. Donc, cela aussi joue un grand rôle dans le vivre et sainement des populations de Pobé. Donc, voilà un des grands rôles que joue cette forêt. C'est pourquoi cette forêt, tout tourne. Toute la vie est régulée autour de cette forêt ici à Pobé. Découvrons maintenant l'organisation intérieure de ce sanctuaire, la structuration, les lieux spécifiques, le cœur rituel de la forêt sacrée au pot de Pobé. En dehors de la divinité tutélaire, qui est la divinité Ondo Oroyan, il y a aussi d'autres divinités comme la divinité Shango, qui est le dieu de la foudre. Il y a aussi la divinité Ogu, qui est le dieu du fer, qui sont adorés ici. Et les messes et les adorations à ces différentes divinités se font tous les 4 jours. Donc, à chaque 4 jours, il y a une animation qui se fait ici. Les prêtres de ces différents
et divinités viennent et le culte se produit. Donc, voilà, et ici, quand vous arrivez le jour des cultes, vous verrez qu'il y a suffisamment un monde. Les gens y vont aussi comme les chrétiens vont à la messe ou les musulmans dans les mosquées. C'est comme ça aussi que les gens s'y rendent pour pouvoir adorer leur divinité. C'est une forêt, dans le cadre de sa mise en œuvre, nous avons réalisé cette plaque. Nous avons mis en terre, au niveau de la forêt, des plants autochtones de cette forêt, en l'occurrence les plants d'Iroko. Plus de 50 plants d'Iroko ont été mis en terre ici. L'arbre qui permet de fabriquer le masque de Guélédé a été mis en place, plus de 200, avec le soutien de la population et des dignitaires, en l'occurrence le docteur Clément Koussadé. Nous avons mis en terre beaucoup d'autres plants, allant jusqu'à 1000 plants au niveau de cette forêt. On a aussi mis en terre des camps pêchés pour essayer de ceinturer un peu la forêt. La forêt sacrée au cours de Koubé, aujourd'hui, est devenue le noyau du développement de l'écotourisme au niveau de la commune de Koubé. Voilà les activités qui ont été menées. Lors des cérémonies culturelles, chaque dignitaire s'installe à sa place. Autrefois, c'était des bois qui leur servaient de chaises, mais aujourd'hui, ça a été réfectionné. Voilà la partie où s'assoit le roi. Et chaque case avec sa divinité. Et chaque divinité avec son prêtre. Les jours des messes, vous allez voir un monde fou, mais chacun respectant son lieu et connaît ce qu'il doit faire, quand, avec qui et quelle est la suite des activités. Au niveau de la forêt sacrée au cours de Koubé, ce n'est pas n'importe qui rentre dans n'importe quelle case. Même le roi, en voulant venir ici, doit se faire accompagner et pour un objectif spécifique donné. Les populations ont accès à la forêt, mais ils connaissent les limites, là où il faut rester, là où il ne faut pas aller. Des zones majeures structurent la forêt sacrée au Pau, des lieux de rassemblement pour les rituels communautaires et les assemblées des dignités. Espace d'initiation à la divinité Fa, réservé aux consultations et à la divination. Sanctuaire de la divinité Ogu, théâtre de purification, de justice et de réparation. Chaque espace chargé de symboles reflète la richesse des savoirs ancestraux et le lien profond entre l'homme, la nature et le divin. Quels sont les effets tangibles du projet de la restauration et gestion innovante de cette forêt? Une reconnaissance partagée. Aujourd'hui, le renouveau du site a favorisé un regain d'intérêt pour les pratiques traditionnelles. Les populations locales, la jeunesse redécouvrent les interdits, respectent les règles de protection et réapprennent les valeurs de l'héritage culturel et cultuel de Koubé. Nous ne pouvons que tirer chapeau à l'ONG CACD pour l'œuvre que cette ONG a entreprise depuis un certain moment pour la restauration de cette forêt. Et les impacts ont commencé déjà à se faire sentir. Les premiers impacts, c'est qu'aujourd'hui, vous verrez que la forêt est en train de connaître un reboisement. Secondo, depuis que cette ONG a entrepris ses activités dans cette forêt, il y a eu encore plus de visibilité de cette forêt à cause de l'intervention des différents acteurs qui y viennent. Donc aujourd'hui, cette forêt est encore devenue plus visible. Les gens y vont et savent déjà que la forêt existe. Ce n'est plus seulement pour les populations de Koubé seules. Non, parce que les gens commençaient à affluer. Donc, ce qui veut dire que nous ne pouvons que saluer cette ONG pour ce qu'elle fait. Dans le maintien de l'écosystème à travers le reboisement, dans le maintien de la propreté du site et aussi la visibilité qui est rendue à cette forêt qui en a vraiment besoin. Mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de s'approprier de sa culture.
parce que ce lieu est un lieu non seulement culturel, mais c'est aussi un lieu culturel également. Pour la cour royale, les chefs traditions, les femmes leaders, les jeunes ou encore les autorités communales, le constat est unanime. Le projet a réconcilié spiritualité, écologie et s'aligne sur les priorités locales en matière des objectifs de développement durable. Il y a le reboisement de la forêt parce que c'est la forêt sacrée Ondo, une forêt qui a l'air d'être détruite hein. Avec l'arrivée de CCAD ONG, il y a eu le reboisement de cette forêt et tous ces acteurs y étaient pour mettre les plants en terre. Il y a les cases qui sont à l'intérieur de cette forêt ont été peinturées parce qu'il y a des plaques d'indication qui ont été implantées. Voilà tout ce que l'ONG est en train de faire par rapport à cette forêt. Il y a beaucoup qui, même aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont appelés pour visiter cette forêt. Et le palais aussi, parce qu'on ne peut pas parler de cette forêt sans parler du palais royal de Pobé. Donc, de tout ça, ce qui est gagné, c'est qu'il y a plus de visibilité, plus qu'avant, au niveau de cette forêt. Et on ne peut pas parler de tout ça sans remercier les partenaires à savoir Héritage et Melon aussi. Donc, il y a la radio Lokiki, il y a l'association Bobani, que j'ai le privilège de diriger, qui s'est beaucoup investi dans la réalisation de ce projet. Maintenant, on ne peut pas parler de tout ça sans lancer un appel vibrant aux autres partenaires qu'il y a beaucoup d'autres choses qui restent à améliorer. Cette forêt de Pobé, il y a trop d'infiltration au niveau de cette forêt. Les gens y pénètrent comme ils veulent. Donc, on souhaiterait mettre une clôture pour sécuriser cette forêt. Une clôture pour faire le pourtour de cette forêt. Et ça nous ferait plaisir si les partenaires peuvent venir à nos aides. Donc, on souhaiterait mettre une clôture pour sécuriser cette forêt. Une clôture pour faire le pourtour de cette forêt. Et ça nous ferait plaisir si les partenaires peuvent venir à nos aides. De même, il y a pour bien améliorer le tourisme, parce que ça a commencé par prendre le tourisme au niveau de cette forêt. Pour une très bonne amélioration du tourisme, on souhaiterait ériger quelques bâtiments à l'intérieur de cette forêt, parce qu'il y a des anciens trucs que les gens utilisent. Il y a aussi là où est gardé le Guélédé de Pobé. C'est un bâtiment qui demande d'être rénové. Les femmes de Pobé, gardiennes de rituels et éducatrices des générations futures, témoignent avec émotion du retour à l'essentiel. D'abord, je remercie les initiateurs de ce projet et je peux dire que ce projet revêt d'une importance capitale. Ça passe au-delà de restauration, de reboisement. Ça parle de restauration de notre identité, de notre culture, de nos traditions. Je peux dire que c'est cette lecture que je fais. Au-delà de reboisement simple qu'on peut lui accorder à ce projet, ça nous renvoie dans nos cultures, dans nos traditions à Pobé. Pour ce projet, on a été associés depuis le début en tant que femme. Déjà, à la séance d'information de ce qu'est le projet, on a été invité en tant que femme leader et on a accepté d'accompagner le projet. On s'est impliqué. On a eu des formations sur le terrain. On a été au niveau du reboisement. Lorsqu'ils voulaient faire le reboisement, on a été associés aux formations des guides touristiques. Tout ce qui a
après au projet étape par étape, on a été impliqués en tant que femmes. Et ça nous a fait plaisir de participer à chaque activité, à chaque atelier tout au long de ce projet. ẹ bá rí òpó yìí yà ń sọ ọ jẹ́ ibi kan èyí ọ jẹ́ ihun ìṣẹ̀ṣe jókòó níbi dáadáa ihun ìṣẹ̀ṣe ó jókòó níbi yé wọ́n máa ń ṣọ́sẹ̀ níbí ní ìjọ márùn-márùn ǹjẹ́ ọ jẹ́ ipò pàtàkì kan fún ìyó mú ìlú Ìpòbẹ́ dúró ibi yé òìṣàn ìwà wọn alálẹ̀ Ìpòbẹ́ wọn ibi yé kíní wọn máa ń gbé òìṣàn Ìpòbẹ́ òìṣàn yóò mú ìlú Ìpòbẹ́ dúró ibi wọn máa ń gbé òun ni òpó òun ni bójú àbáfẹ́ sọ òun ló jẹ́ ẹ̀mí ìlú náà òun ló jẹ́ ẹ̀mí Ìpòbẹ́ nítorí òun ló mú Ìpòbẹ́ dúró. làbárí pé òpó náà wọ̀ tẹ́lẹ̀ àti ipò wọ̀ lónìí nìsín ìyàtọ̀ púpọ̀ ló wọ̀ nù ẹ̀ tẹ́lẹ̀ igi wọn yóò wọ̀ nù ẹ̀ ìwọ̀n ti ń kú bó sì jẹ́ sọ̀lí ìwọ̀n gé e ni ó ti ń fẹ̀rẹ̀ ìyé projet náà tọ́ wá ń dì sí projet héritage náà ọ̀tọ̀ wá ń dì sí àríkálí wọn tọ́tọ́ igi wọn kan gbìn ọ̀sìmọ̀ kan ìwọ̀n igi ń ṣe fún ònìyàn kan ìṣó lè dúró títí kan ìlú kan ìṣó ìwọ̀n igi ń ṣe nítorí òun ní ṣe li òjò máa ń rọ̀ fún ìlú bẹ́ẹ̀gì kò bá sí nílùú kan òjò kò ní rọ̀ ń tọ́ ń fún ìhun ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn ìbílẹ̀ wọn ọ̀tọ̀ mú un dúró ewé wọn ìwọ̀n ń ṣe ẹ̀sán wọn kàn níbẹ̀ ìyé àgbàlagbà wọn ìwọ̀n mọ̀ kárí egi ìyé wọn gbìn ọjẹ́ egi ìrókò yé ìwọ̀n tó gbìn sínú ẹ̀ndìsí ló bá là wọ iná ìṣẹ̀ṣe pàápàá nínú à ń ṣẹ̀sìn ìbílẹ̀ kan rúbọ egi ìrókò yẹ ọ jẹ́ ohun pàtàkì kan fún àwa ọmọ káàárọ̀ òjìrì àwa ọmọ Odùduwà ọ jẹ́ ohun pàtàkì kan fún wa ǹjẹ́ gbogbo egi wọn yé wọn gbìn yẹ gbogbo egi wọn ló ní ìhun wọn ń ṣe yóò dára fún ara ni o kàbí fún ọ̀gọ́ ara kàbí fún àyíká ibi yẹn wọ̀ donc gbogbo ìhun wọn ṣe síbí ìyàtọ̀ ìwé héritage projet náà ó wọ́n gbé kalẹ̀ ó fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lọ́jẹ́ bí wọ́n bá ti kó ní ìlú wọn kábàdébí nìsín irọ́ o tẹ̀rìntọ́yàyà ni wọ́n fò gbà wọ́n àwọn láwọn kan sì tọwọ́ lè bí ọjẹ́ sọ̀lí àwọn yé ń mú ìṣẹ̀ṣe dúró projet náà ọ̀tọ̀ ràn wọ́n lọ́wọ́ ní ìwọ̀n tó fún wọn lè dánilẹ́kọ̀ọ́ yóò péye pé wọ́n lè máa gba àlejò gbà ìyọ́jẹ́ sọ̀lí ló bá débí wọ́n á gba tẹ̀rìntọ́yàyà ó ní ó kò lè bíbò mìíràn ó ní kan náà lọ gbọ́dọ̀ sọ ìhun ìlú náà funfun kọ́ gbọ́ projet náà ọ̀tọ̀ ṣe lépa ìhun yẹn àǹfààní yé projet náà ṣe fòní ó jẹ́ àǹfààní lákùkàn ìyọ́jẹ́ sọ̀lí àwa ọmọ Odùduwà àwọn ìhun ni yé a máa gbàdúrà fún wọn fún projet yẹn kó mọ̀ tán bó bá tẹ̀ tán òmíràn fòkọ́tọ̀ lè wà àwa ọmọ èdè sí wọn ní ìwà kan ìyókù káàtó sọ̀lí ọkìgbé nǹkan pọ̀n ìpín wọn bá ti lí ìhun ìṣẹ̀ṣe ni ìhun ọ̀wọ̀ ni àgbẹ̀dọ̀ máa gbọ́ ọ̀kọ́lí ìhun ọ̀wọ̀ ni ibi yẹn ìyàwó ń dì sí ó ní bí ẹ bàtà lè dé ó ní bí ẹ bàtà kò lè dé ó ní bí ẹ ọkùnrin ní wérí wọ̀ ẹ ìwọ̀ kálukú ló wọ̀ gbogbo ẹ̀wọ̀ yẹn ní ṣe lílù ń tutù kàn sí ní ìlọsíwájú gbogbo ìhun yóò wọ̀ lóòpó níbi gbogbo ẹ̀ ló ní ètò létò ló wọ̀ ǹjẹ́ ọ̀dọ́ ìwà ìdí sí wọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìwọ̀n ń fún wọn nípa ìhun ìṣẹ̀ṣe wa pàtàkì lóòpó níbi ìwọ̀n gbọ́dọ̀ máa gbọ́ fún ìwọ̀n kó sì máa bá ní tọ́ ṣe kó má jẹ́ sọ̀lí ìhun yé projet héritage owó akẹ́wọ́ ṣe níbí nìsín fún ọkọ̀ àbánibàjẹ́ akọ̀fẹ́ yẹ ǹjẹ́ jeunesse náà gbogbo ọ̀dọ́ ìwà wọn ìwọ̀n kó papọ̀ ìwọ̀n kó tọ́ bá ní tọ́ ṣe fún kán lè jàǹfààní pípẹ́. Grâce au projet, elle retrouve une place centrale dans la gouvernance locale, les affaires publiques et la cohésion sociale. Ateliers, activités sur terrain, formation, engagement communautaire, leur implication est à saluer et à renforcer. Des femmes initiées jouent un rôle fondamental dans l'entretien, la transmission
et la revitalisation du patrimoine immatériel de la forêt, ainsi que l'animation de différentes activités. Elle témoigne de leur sentiment de joie, remercie les partenaires et plaide en faveur d'autres besoins nécessaires pour la préservation de la forêt contre toute ingérence et catastrophe. Ce n'est pas fini. La forêt sacrée au bois attire désormais visiteurs, chercheurs, médias, touristes venus découvrir ce joyau du patrimoine béninois. Avec une offre touristique structurée, Pobé devient un modèle de destination touristique. Les autorités compétentes, la communauté locale mobilisée jouent un rôle de premier plan dans l'accueil, la gestion durable du site. Wilfried Fascinant, point focal tourisme à la mairie de Pobé, parle de flux et de l'impact. La revalorisation de la forêt a augmenté le nombre de touristes qui arrivent chez nous à Pobé. Et là, vous savez, quand le touriste vient, puisque lorsqu'on parle de sortie touristique, ce qui la différencie d'une sortie, d'une excursion, c'est que le touriste doit chercher à passer au moins une nuit au lieu qu'il accueille. Et donc, quand le touriste arrive, il cherche à rester à dormir dans un hôtel. C'est déjà un plus. Et ils font des achats. Et c'est un plus. Ça permet en quelque sorte de booster les activités économiques abordables. Et vous savez, Pobé est comme des traits distinctifs qui caractérisent la commune. Nous avons plusieurs activités liées à l'art et à la sculpture. Pobé, comme on a l'habitude de le dire si fièrement, c'est le berceau de Guéret. Et l'autre avantage, c'est que nous avons des vrais sculpteurs qui font aussi la fierté de la commune. Et donc ces sculpteurs essaient de mettre à disposition des touristes des masques, des trophées, des statuettes qu'ils peuvent quand même emporter en guise de souvenirs. Puisque quand tu visites une commune, on se demande parfois quel est l'intérêt touristique. Donc vous convenez avec moi que cette augmentation du flux des touristes à Pobé a permis non seulement de valoriser un certain métier que nous avions l'habitude de juger comme des vieux métiers, comme le métier de sculpture. Et ça a permis aussi de booster les revenus, les activités économiques des communes qui se sont installées aux alentours de la forêt. Et la mairie aussi en fait quelques valeurs ajoutées en ce qui concerne la mobilisation des ressources propres. Lorsque un touriste ou bien un groupe de touristes cherche à visiter Pobé, ils nous contactent. Et en fonction de leurs préférences, nous essayons de contacter les communautés. Il y a des gens, quand ils veulent visiter, ils ne cherchent pas à rester dans des hôtels. Vous voyez. Donc, il y a ceux qui souhaitent rester, vivre en communauté comme s'ils sont des vrais autochtones. Donc, nous essayons de contacter les communautés à la base qui ont compris aussi l'importance du travail qui se fait autour de cette forêt sacrée. Donc, cette communauté qui est vraiment compréhensible et nous favorise l'intégration de ces touristes dans les villages au cœur des communautés. Et cela, ça permet non seulement de renforcer le lien entre les différentes communautés, mais ça a créé la paix autour de la gestion de la forêt. Parce que chacun se sent concerné par cette forêt. Maintenant, lorsque le touriste paie, forcément, quand il paie, c'est vrai, il n'y a pas encore un comité de gestion et que l'équipe projet, jusque-là, a installé autour de cette forêt-là.
lorsque nous recevons en tant que guide de tourisme, nous recevons ces sous là on fait appel à l'équipe projet, à l'ONG, aux dignitaires de la Cour royale pour pouvoir faire une gestion participative. C'est insignifiant, mais pour nous, ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le geste. Il faut faire en sorte que chacun puisse se sentir concerné par ce que nous faisons. Merci. Akbobey, terre hospitalière, cohabitent diverses communautés. Cette hospitalité renforce les liens interethniques et consolide l'image d'une ville ouverte, fière de ses racines et tournée vers l'avenir. Monsieur Apollinaire Danon, DE ADECOM ONG, en témoigne et ne manque pas d'apprécier l'approche mise en œuvre par CACD ONG dans le cadre de ce projet de restauration et gestion innovante de la forêt sacrée au Pot de Kobé. Mais grâce à ce projet, nous sommes reconnus au niveau international. Héritage et Fondation Melon qui nous a permis de mettre beaucoup de choses en ordre. Parce que la forêt existait, mais ce n'était pas organisé, ce n'était pas vraiment organisé. C'est grâce à ce projet-là, grâce à ce financement, qui nous a permis de se relancer. Et nous avons décollé une fois de bon. Toutes les activités ADECOM étaient présentes. Donc, j'ai porté ma contribution à la gestion de ce projet. Nous avons participé à toutes les activités. Jusqu'à ce jour que nous parlons, je crois que ADECOM ONG et d'autres acteurs de la société civile comme moi ont participé réellement à cette activité. À travers cette initiative, la mairie de Kobé a affirmé son engagement pour la protection de l'environnement, le rayonnement culturel et la cohésion sociale. La première autorité communale s'exprime. L'initiative du CACD salutaire nous encourage parce que ça fait partie des fruits de la COP 27 et de la COP 28. Nous, au retour de ces différentes COP, nous avons réuni les organisations pour les rendre compte et les solliciter à l'effet de postuler à des projets, on les a accompagnés. Et donc, on a pu gagner ce projet-là. C'est le fruit de la COP 27 et la COP 28. Donc, par rapport à cette forêt, c'est une forêt sacrée. Une des forêts sacrées que nous avons dans la commune de Kobé. Mais la particularité de cette forêt, c'est que c'est une forêt qui parle d'abord de notre identité culturelle, mais aussi qui symbolise le vivre ensemble que nous cultivons dans la commune de Kobé. C'est une forêt qui est située en face du palais royal de Kobé, à côté de la mosquée centrale, et de l'autre côté, vous avez l'église catholique et l'église protestante. Donc, ça symbolise qu'à Kobé, toutes les religions peuvent cohabiter. C'est un symbole pour nous. Et l'autre chose, dans cette forêt, vous avez des espèces rares, vous avez des arbres qui sont entretenus, et d'ailleurs ce projet en dit plus. Et donc, nous sommes en phase avec les exigences de la communauté internationale sur les mesures d'accompagnement et de lutte contre le phénomène de réchauffement climatique. Et donc pour nous nous positionnons pour accompagner la communauté internationale dans cette lutte. Parce que toutes les communes du Bénin doivent normalement œuvrer pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Notre objectif et notre vision, c'est de porter haut cette forêt et de participer à la restauration de notre écosystème. Notre motivation n'est rien d'autre que notre engagement. Parce que je vous ai dit qu'on a fait la restitution de la COP et lorsque nous voyons des organisations qui émergent, qui innovent, nous avons l'obligation de les accompagner. Voilà pourquoi nous n'avons pas marchandé notre accompagnement, notre soutien et notre disponibilité à l'ONG. Et pour moi, c'est le début de leur prouesse. Nous sommes toujours prêts à les accompagner, à les montrer le chemin. On les a donné des carnets d'adresses qu'ils ont utilisés. Je voudrais inviter les autres organisations
à emboîter le pas de CACD pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi de développement de la commune de Koubé. Le développement de Koubé, ce n'est pas une affaire de 25 conseillers communaux, ce n'est pas une affaire du maire, c'est la disponibilité et l'accompagnement de tous. L'impact d'abord, c'est que nous nous positionnons aujourd'hui comme une commune qui œuvre pour la lutte contre le réchauffement climatique. Également, ça a permis de révéler davantage la commune de Koubé. Et le plus important, c'est que dans tout le département du plateau, pourquoi pas dans le Bénin, la commune de Koubé fait partie des premières communes qui ont formé des guides touristiques. Nos touristes peuvent venir à Koubé aujourd'hui et être guidés conformément aux références qu'il faut dans le domaine. Notre vision, d'abord, comme vous l'avez su, depuis 5 ans que nous sommes là, nous avons compris, surtout que nous avons eu la chance d'être collaborateurs proches du chef de l'État, nous avons compris sa vision de révéler le Bénin. Et pour nous, nous devons travailler pour révéler la commune de Koubé. Et on ne peut pas révéler une commune sans la promotion du tourisme, de la culture, du sport. Et donc, nous nous investissons dans ces domaines-là. Donc, pour nous, nous devons travailler ensemble pour révéler davantage la commune de Koubé. Et notre action phare, c'est l'identification de tout ce qui est site touristique dans la commune de Koubé. À la date d'aujourd'hui, tout est fait. Nous sommes en train de travailler maintenant pour trouver des projets pour nous accompagner pour l'accessibilité à ces sites-là. Parce que c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui. Ensuite, l'aménagement de ces sites. Ce n'est pas la mairie seule qui peut le faire. Nous avons besoin des partenaires, mais rassurez-vous que tous les partenaires qui viendront à Koubé ne vont pas regretter. Nous nous positionnons comme une commune qui offre beaucoup de choses à nos partenaires, même si ils nous accompagnent. Nous sommes également donnés comme objectif la contribution importante de la commune de Koubé dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est très important. Koubé envisage d'autres projets d'envergure, inspirés par cette belle réussite. Dans nos visions, nous avons voulu réparer une injustice. Parce que, comme vous le savez, la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Koubé est le berceau de Guélédé. Nous l'avons entendu depuis nos aïeux. Nous allons travailler pour restaurer cette place-là pour Koubé. Et c'est ce que nous faisons depuis. En termes d'initiative, il y en a tellement. Mais le plus lourd, c'est que nous avons commandité une étude par rapport à la construction de la maison Guélédé. Et aujourd'hui, le marché est lancé. C'est vrai qu'on n'a pas les moyens tout de suite pour construire ce que l'étude nous a révélé. Mais nous sommes en train de démarrer par la rénovation de l'ancienne mairie qui est un bâtiment colonial. Et donc, qu'on peut inscrire dans le patrimoine de l'UNESCO. On veut transformer ça en musée. Ou, si vous venez à Koubé, vous avez la possibilité de voir toutes sortes de cultures que nous avons. Les artisans auront la possibilité d'exposer les objets d'art. Nos sculpteurs sont en train d'être organisés. Et bientôt, dans le mois de juin, par la grâce de Dieu, on va organiser un événement international qui va encore mettre en exergue les valeurs de nos sculpteurs dans la commune de Koubé. Notre mot à l'endroit de la communauté internationale, c'est de demander à ce que chacun travaille pour la préservation de nos forêts, contribuant ainsi quand même à la lutte contre le réchauffement climatique. Notre mot également à l'endroit de la communauté internationale, c'est de leur dire que Koubé se positionne aujourd'hui comme une destination au Bénin. Notre mot à l'endroit de la population, c'est de continuer par nous faire confiance. Nous sommes élus par la population et pour la population et nous travaillons pour ça tous les jours. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires qui ont accompagné CACD. Je pense qu'avec le résultat qui est donné aujourd'hui, eux-mêmes n'ont pas regretté d'avoir accompagné CACD.
Serge Alopoano, directeur exécutif de l'ONG La Culture au cœur du développement CACD-ONG, rend hommage aux communautés engagées, aux grands partenaires internationaux engagés et lance un appel à la société civile, au secteur privé et aux institutions pour amplifier cette dynamique avec cette approche participative et communautaire pour une société plus résiliente et plus unie. La forêt sacrée au pot de Poubelle est bien plus qu'un lieu. C'est un souffle, c'est un héritage, une promesse désormais par la voix de ces arbres centenaires et des prières de ses fidèles. Elle enseigne l'humilité, la mémoire et l'espérance. Aujourd'hui restaurée, elle brille à nouveau dans le cœur de Koubé et du Bénin. Un modèle de réconciliation entre nature et culture, entre passé et avenir, un trésor vivant que nous avons le devoir de préserver.